Un gros singe avec un gros lézard qui tabasse un gros singe. C'est tout ce que j'aime, moi, c'est tout ce que j'aime. Mais c'est le générique, truc de dingue. Godzilla et Kong, The New Empire. Wow, après cet anglais est exceptionnel. Je vais vite fait vous résumer l'histoire. De toute façon, ça va être très simple. Ça va être très très simple. Il y a Godzilla dans son coin, il fait des trucs de Godzilla. Il y a Kong dans son coin qui fait des trucs de Kong. Ils se rejoignent, ils tabassent un méchant singe. C'est bon, c'est la fin. Vous connaissez tout de ce film. Je vais aller directement dans les points négatifs. Voilà, on va pas passer par quatre chemins. Les points négatifs du film, le nombre de facilités scénaristiques est hallucinant. Encore une fois, je le dis souvent, mais je suis pas du tout expert en scénario, c'est pas du tout ce que je regarde. Mais là, même moi, j'étais choqué des choses où tu te dis, pourquoi ça arrive ça? Et le film, il te dit juste, ça arrive parce que ça doit arriver. Mais il n'y a pas de raison, il y a des facilités de temps aussi, où par exemple, un perso devrait mettre 2 jours pour faire un truc et le fait en 2 minutes, où il y a une chose qui se passe, c'est vraiment Deus Ex Machina, donc un truc en mode, c'est parce que c'est comme ça en fait, et tu te tais. Il y a vraiment des choses comme ça qui arrivent, et tu te dis, c'est pas possible, ou comment c'est possible, mais parce que c'est comme ça en fait, et tais-toi, voilà. Et aussi, je pense que le point négatif, c'est qu'il y a un peu trop d'humains. Moi, je voulais vraiment que des gros monstres, que des kaiju, que des gros singes, que des gros lézards. Il y a un peu trop d'humains et du coup, toutes les facilités scénaristiques, c'est beaucoup avec l'humain, beaucoup dans leurs relations qui sont un peu osef et c'est vraiment le côté humain qui est pas dingue. Avant de parler des côtés positifs, parce qu'évidemment que j'ai adoré ce film en réalité, pensez à vous abonner. Quand je tourne cette vidéo, on est à 149, non mais vous êtes sérieux, vous n'avez pas laissé 149, mettez au moins 150, voilà, soyez sérieux. Et puis après, bon, abonnez-vous, même si on est déjà à 150, abonnez-vous, voilà, on va vers les 500, et moi ça me régalerait. Vous, ça vous régale parce que je mets un tri à chaque fois que vous vous abonnez. Enfin bref, les points positifs, c'est que c'est de la grosse bagarre. En réalité, on s'en fiche du scénario, en réalité, on s'en fiche de tout ça. Moi, ce que je voulais voir, c'était Kong et Godzilla qui se foutent sur la gueule, d'autres gens, et c'est ce que j'ai eu, et donc merci pour ça en fait. Oui, voilà, j'ai adoré ce film, j'ai passé un très bon moment. Pour moi, le cinéma, c'est aussi ça. Pour moi, le cinéma, c'est des films avec des gros scénarios, comme Anatomie d'une chute qui est exceptionnel dans son genre. Godzilla Kong New Empire, c'est aussi exceptionnel dans son genre, parce que on n'attend pas un grand scénario de ce genre de film, on attend du Kong, du Godzilla, qui fracasse d'autres singes, d'autres kaiju. Et c'est ce qu'on a eu, et moi, c'est ce qui me plaît. Et du coup, j'ai aimé. On n'a pas besoin de connaître tout le Monster Universe, parce que oui, ce film se trouve dans un univers cinématographique qui est le Monster Universe. Je connais pas forcément tous les films et j'ai pas tout vu, d'ailleurs tous les Kong, tous les Godzilla dans ce style. Et aussi il y a une série, il me semble, Monarch. On n'est pas obligé de tout voir parce qu'ils expliquent vite fait au début, il y a vraiment une introduction qui te introduit le film, vu que ça sert à ça, et qui explique tout bien, qui est vraiment cool en fait, tout simplement. Donc pas besoin de voir tout le reste, même pas besoin de voir Kong, même pas besoin de voir Godzilla, tout est expliqué, c'est juste que vous aurez un affect évidemment plus grand, et je pense que même si vous allez voir ce film, c'est que vous avez déjà vu un peu du Godzilla, du Kong, etc. Il y a de la grosse bagarre tout le film. Voilà, il y a des chances que ce soit la miniature, hein. Grosse bagarre tout le film. Non, je pense que j'ai trouvé autre chose, mais c'est vraiment que ça. D'un côté, on a Kong au début qu'on suit dans sa petite vie de tous les jours, dans la Terre creuse. Voilà, petite vie de tous les jours, tranquille avec sa beubare, il est trop frais, Kong. Et franchement, moi, je me suis pris d'affection réelle pour Kong. On s'y attache, je trouve. Vraiment, ça, je trouve que ça a marché. Que ce soit dans le film ou dans Kong, même Skull Island. Mais dans ce film-là, ça a encore marché, ce côté Kong, il lui arrive des choses, ça me fait quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, j'ai adoré. Alors que Godzilla, c'est plus... il est là, il fait des gros lasers bleus et après des gros lasers roses, et puis voilà quoi. Alors que Kong, il y a vraiment ce côté affect. Et je vais dire quelque chose pour ceux qui ont vu le film et qui ont détesté, qui va peut-être être répugnant, mais j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées de mise en scène parfois, avec le côté, on sait pas trop ce qui est en bas ou en haut, parfois il y a des plans qui tournent comme ça. J'ai bien aimé. Voilà, c'est le petit. Il y a peut-être que ça en idée de mise en scène dans le film, mais pour moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, même si c'est la seule réelle mise en scène dans le film. Avec les combats qui sont sympas, pas non plus dingues au niveau mise en scène, mais franchement qui sont cool. Des gros combats assez vénères. Et c'est vrai qu'encore une fois, je reviens à les facilités scénaristiques. Ou le fait qu'il y ait quelque chose de caché dans quelque chose de caché dans quelque chose de caché. Ou qu'on descende toujours plus bas et que ça s'arrête jamais. Il y a des choses en fait que c'est incohérent à mort. Mais encore une fois, on va pas voir ce film avec notre cerveau, on va voir ce film avec notre âme d'enfant, notre âme de geek, notre âme de personnes qui veulent juste des kaiju qui se foutent sur la gueule. On s'en fiche encore une fois que le scénario soit bancal, que voilà, on s'en fiche. Il y a quelques personnages drôles, il y a des kaiju qui sont gros et qui sont badass, oui. Il y a presque pas de dialogue dans ce film, c'est assez cool en fait, et parce que c'est souvent du coup le point de vue de Kong, Godzilla, etc., des gros monstres,
Et donc, bah, il parle pas. Il grogne à la limite, il signe un petit peu pour Kong, mais quand il signe avec les humains. Même s'il n'y a pas de dialogue, on comprend leur intention parce qu'ils sont assez expressifs et du coup c'est cool en fait. Et même quand on n'a pas besoin de les comprendre comme Godzilla, ou on ne peut pas les comprendre comme Godzilla parce que, à part encore une fois cracher des lasers, il ne fait rien, et ben il y a les humains qui sont là pour expliquer un peu ce qui se passe. Bon, ils sont un peu de trop, vraiment les humains sont de trop. Au fait, un film qu'avec des monstres sans parole, sans humains, sans dialogue, rien, juste des monstres qui grognent, je veux ça. Qui grognent, qui crient, qui font je veux ça, d'accord? Moi je veux ça. Et puis ouais, à la fin évidemment il s'allie Kong et Godzilla, il n'y a, pas de spoil, de toute façon franchement vous pouvez rien vous faire spoil de ce film, sérieux. Juste à la fin ils gagnent, oh, wow. Ils s'assemblent et leur alliance est sortie du cul, voilà, non mais je le dis. Mais c'est pas grave, encore une fois, c'est pas grave. Et puis le méchant singe, parce que oui, je pense que vous l'avez vu dans la bande-annonce, de toute façon, il y a un méchant singe, il est trop classe, il est à peu près la même taille que Kong, mais il est plus agile, plus maigre et plus habile, et je trouve que c'est intéressant de voir un gros singe habile, tout ça, et j'ai vraiment trouvé les chorégraphies de combat et la manière de bouger de ce singe et les combats avec Kong trop intéressants, enfin peut-être pas intéressant mais trop classe, trop stylé, voilà, parce que encore une fois dans ce genre de film c'est pas le mot intéressant qu'on veut, c'est pas le mot valeur de cadre, c'est pas des mots un peu, valeur de cadre c'est pas technique en vrai, j'ai sorti juste parce que c'est le premier qui m'est venu, mais on veut pas des termes techniques de mise en scène, de réalisation, c'est pas ça qu'on veut dans ce genre de film. On veut, oh il a fait la grosse bagarre avec le singe, oh il a tapé, il a tapé fort, c'était stylé, voilà, c'était stylé, c'est classe, c'est sympa, c'est tout ce que tu veux. Moi j'ai beaucoup aimé, d'accord? Arrêtez d'être aigri, posez votre cerveau des fois quand vous regardez des films, ça fait du bien. À plus dans le bus.